Avant toute chose, précisons que nous testons ici la version d'entrée de gamme du nouveau MacBook Pro, celle dépourvue de la fameuse barre de raccourci au-dessus du clavier et dotée de seulement 2 ports USB type C au lieu de 4. C'est un modèle qui nous paraît tout de même intéressant car vendu moins cher, cela reste très relatif mais reste assez complet. Vendu à environ 1700 €, il est 250 € plus cher que le MacBook Air 13 pouces haut de gamme. Une différence justifiée par son écran Retina et son processeur plus rapide, mais la connectique est elle plus réduite. On retrouve ici un MacBook Pro doté du châssis type Unibody en aluminium qui date de 2008. Cette QV 2016 évolue cependant de manière notable avec des mensurations revues à la baisse au détriment de la connectique. L'ensemble ne pèse que 1,37 kg pour 1,49 cm d'épaisseur, soit à peine plus qu'un MacBook Air. Sans surprise, la finition est irréprochable et ce MacBook Pro respire la solidité et les matériaux nobles. Gros changement côté clavier puisque son design vient directement du MacBook. Il propose donc des touches convexes très légèrement enfoncées au milieu et une course très courte qui peut rebuter de prime abord. Il faut indéniablement passer un peu de temps sur ce clavier pour parvenir à l'apprécier, mais force est de constater qu'il finit par être convaincant et propose une frappe précise et rapide, à défaut d'être très agréable. Le rétroéclairage offre pour sa part pas moins de 16 niveaux de luminosité. Le trackpad passe quant à lui en version XXL et occupe une large place sur le châssis. Sa diagonale est de 15,5 cm, affiche 3 cm de plus que le précédent MacBook Pro. Bien entendu, le Force Touch est toujours de la partie et nous avons donc affaire à un système haptique et non mécanique. Son utilisation est une fois de plus ultra convaincante, même si on se demande si une telle démesure est vraiment utile. Côté connectique, le MacBook Pro s'est vu imposer un régime drastique et l'on ne peut que regretter certains choix et certaines disparitions. Rappelons tout d'abord que ce modèle d'entrée de gamme ne propose plus que 2 ports USB type C en tout et pour tout, quand la version équipée de la barre de raccourci en a 4. Plus de port USB 3, ce n'est vraiment pas une surprise. Plus de port HDMI, mais surtout plus de connecteur MagSafe, pourtant très apprécié. Ni de lecteur carte SD, 2 ports USB type C de Thunderbolt 3, dont un sera régulièrement dédié à la recharge. Apple a tout de même eu la générosité de nous laisser la prise jack pour le casque, contrairement à ce que laissaient entendre de nombreuses rumeurs. Comme très souvent avec les MacBooks, la gestion du bruit et la chaleur est exemplaire. Après avoir fait tourner le benchmark Unigine Even pendant 1 heure, nous relevons un point chaud à 42 degrés à l'avant, au niveau du clavier et 40,2 degrés sous le châssis. Des chiffres très bons qui s'accompagnent d'un bruit tout à fait acceptable, puisque l'on ne dépasse pas les 35 décibels. Le portable émet ainsi un souffle léger lorsqu'il est fortement sollicité, mais il faut vraiment tendre l'oreille pour l'entendre. Ce MacBook Pro se dote d'une dalle brillante IPS de 13,3 pouces affichant une définition de 2560 par 1600 pixels. Sur le papier, ce nouvel écran est sensiblement le même que celui des MacBook Pro 2015 et l'on s'attend donc à ce que notre sonde affiche d'excellents chiffres. En pratique, ce nouveau MacBook Pro délivre les mêmes performances qu'un notebook tournant avec un Core i7. Vous serez donc très à l'aise dans de nombreuses tâches du quotidien, de la plus basique à la plus avancée, même s'il faudra se montrer un peu patient dans le cadre de montage photo lourd ou de grosses retouches vidéo. Évoqué en début de test, les nouvelles mensurations du MacBook Pro sont assurément un atout et il se transporte désormais presque aussi facilement qu'un MacBook Air. S'il peine à lutter contre les ultra portables les plus discrets du marché comme le MacBook ou le HP Spectre 13, il se place dans un entre-deux très intéressant. L'autonomie est quant à elle des plus satisfaisantes. Sous Chrome, il est possible d'utiliser Netflix pendant 6 heures et en baissant la luminosité à 200 CD par mètre carré et en coupant le rétroéclairage du clavier. Un chiffre qui explose lorsque l'on passe à Safari puisqu'on en atteint 10h52. Il est donc possible de se servir du MacBook Pro pendant une petite douzaine d'heures avant de pouvoir le brancher sur secteur. Comme souvent sur nos notebooks Apple, la partie audio est de qualité. On note ainsi une prise casque avec un faible taux de distorsion et une bonne puissance de sortie, ainsi qu'une bonne restitution du spectre sonore. Côté haut-parleur, malgré une saturation assez frappante à plein volume, le bilan est très correct. Les basses sont très en retrait, même l'on profite d'une bonne présence de médium et des hauts médium. Les aigus sont en revanche un peu agressifs, ce qui donne un rendu assez métallique. Au niveau des points forts, nous avons donc l'excellente autonomie, l'écran de très bonne qualité, les finitions sont au top, le gain en poids et en finesse par rapport au précédent modèle, les performances sont au rendez-vous et le touchpad est XXL. En revanche, au niveau des points faibles, nous avons seulement 2 ports USB-C et c'est tout, la course du clavier est beaucoup trop courte et il est très cher pour de l'entrée de gamme. En conclusion, si cette nouvelle version de MacBook est réussie et coche toutes les cases qui font un excellent notebook, on ne peut qu'être déçu par la volonté d'Apple de limiter toujours plus la connectique, principal défaut de ce modèle d'entrée de gamme. Reste un portable bien fini, confortable à utiliser et très autonome avec tout ce que l'on attend d'un MacBook.